Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, l'Amérique et la Russie et l'Ukraine étaient en réunion à Riyad, en Arabie Saoudite, la capitale saoudienne, reçue par le prince héritier Ben Salman. Et ces accords, on peut dire, ont abouti à quelque chose. Ces accords visaient à accepter que les bateaux commerciaux, n'est-ce pas, puissent circuler de façon libre, sans être attaqués en mer Noire. Et aussi, ces accords, ces réunions avaient aussi pour but d'élaborer une stratégie d'acceptation, n'est-ce pas, de cesser le feu sur les installations énergétiques. Et donc, à ce sujet, la Maison Blanche, après donc la réunion, a fait une annonce, d'accord, a fait une annonce pour dire que la Russie et l'Ukraine ont accepté cet accord. Et après, l'Ukraine même a fait une déclaration dans ce sens où ils disent qu'ils vont accepter et appliquer, n'est-ce pas, l'accord entre eux, les Américains, et la Russie, n'est-ce pas, sur la circulation, la fluidité, n'est-ce pas, et la protection des navires commerciaux en mer Noire. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. D'abord, voyons la déclaration de la Maison Blanche après la réunion, et puis nous allons voir la déclaration du Kremlin après la réunion. D'accord? Restez connectés, mesdames et messieurs. La Maison Blanche annonce que l'Ukraine et la Russie vont cesser les hostilités en mer Noire. Vous vous souvenez de l'épisode de la mer Noire, où, en complicité avec les experts militaires américains et européens, ils ont coulé des navires russes là, et ils se sont même bombé le torche pour dire que ce sont eux qui ont fait. Après, il y a des documents que les Américains ont fait fuiter, qui expliquaient clairement comment ils ont fait couler ces navires militaires en mer Noire. Mais je crois qu'après, il y a eu des conséquences dramatiques, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas voulu expliquer. Parce que la Russie, quand elle a pris ses dispositions, et je peux vous dire aujourd'hui que ça fait énormément mal à l'Ukraine, mais aussi aux Américains et aux Européens, parce que vous savez que c'est à partir de la mer Noire, évidemment que les céréales ukrainiennes, l'Ukraine dépend beaucoup de ses exportations, et donc c'est à partir de cette mer Noire que l'Ukraine écoule. Et si il n'y a pas de navires commerciaux qui viennent chercher les céréales pour les exporter, c'est tout un problème. Et d'où d'ailleurs ils ont essayé de négocier avec les Polonais pour que les produits agricoles passent par la frontière polonaise. Et ça a créé de véritables scandales entre les agriculteurs polonais, les agriculteurs donc de l'Union européenne et les Ukrainiens. Donc jusqu'à présent, c'est pas fini. Mais voyons d'abord ce que la Maison Blanche nous dit. Elle nous dit, je cite, « La Russie ainsi que l'Ukraine ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire », a annoncé mardi la Maison Blanche dans 2 communiqués distincts, après 2 jours de discussion avec les 2 parties à Riyad en Arabie Saoudite. Dans le cadre de ces discussions, chacun des 2 pays a accepté d'assurer la sécurité de la navigation, d'éliminer le recours à la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires en mer Noire, selon l'exécutif américain qui a fait donc office d'intermédiaire pendant ces négociations. Et de continuer, les États-Unis et la Russie sont par ailleurs convenus d'élaborer des mesures pour mettre en œuvre l'accord du président Donald Trump et du président Vladimir Poutine visant à interdire les frappes contre les installations énergétiques de la Russie et de l'Ukraine. Et de continuer, les États-Unis ont également annoncé qu'ils aideront à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial pour les exportations de produits agricoles et d'engrais, à réduire, n'est-ce pas, les coûts d'assurance maritime
est à améliorer l'accès au port et au système de paiement pour les transactions. Pendant les pourparlers, les États-Unis ont répété que le président Donald Trump voulait impérativement mettre fin aux tueries de part et d'autre. Washington va continuer à organiser les négociations entre les deux parties afin de trouver une issue pacifique, selon un paragraphe identique dans deux communiqués. Alors, l'administration américaine a aussi fait part de sa reconnaissance au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Fin de citation. Alors, voici donc la conclusion pour les Américains. En gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, en mer Noire, on cesse les hostilités, on cesse les attaques, d'accord? On cesse les destructions de navires, on cesse les bombardements de navires, on laisse écouler, on laisse transporter, on laisse exporter, côté russe comme du côté ukrainien, les produits agricoles. Et on fait en sorte que les navires commerciaux ne soient pas utilisés, n'est-ce pas, dans le cadre militaire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas anguille sous roche. C'est vrai, on dit que ce sont des navires commerciaux, mais éviter que ces navires commerciaux ne soient utilisés dans le cadre militaire. Donc, toute fraude dans ce sens-là sera une violation de l'accord. Alors, les Américains vont plus loin pour dire qu'ils vont aider les Russes, n'est-ce pas? Non seulement à l'exportation, mais aussi au niveau des coûts d'assurance maritime. Ils vont rendre cela flexible pour les Russes. Ce sont eux qui ont pris toutes ces décisions. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Ukraine. Ce sont les Américains, c'est leurs sanctions. C'est leurs sanctions. Donc, s'ils veulent du sérieux avec la Russie d'aujourd'hui, ben, il faut qu'ils soient flexibles. Il faut qu'ils acceptent un certain nombre de choses. Au pire, la Russie va continuer son opération spéciale militaire. Et d'ailleurs, là-dessus, après la déclaration américaine, la Russie a fait une déclaration dans ce sens. Mais Zelensky aussi, l'Ukraine a fait une déclaration. D'abord, l'Ukraine a fait une déclaration pour dire qu'elle se plie aux injonctions des États-Unis d'Amérique et qu'elle accepte et qu'elle appliquera tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, dans le cadre de l'accord d'exportation des produits agricoles. Parce que l'Ukraine sait que ça, c'est une aubaine. C'est une chance, c'est une opportunité pour elle de faire écouler par la voie maritime ses exportations, ses céréales. L'Ukraine dépend en grande partie, l'économie ukrainienne dépend en grande partie de ses exportations agricoles. Surtout en mer Noire, à partir de la mer Noire. Parce que depuis que ça a été fait, ben, rien ne sort de la mer Noire. À un moment donné, tellement que ça a chauffé, l'Ukraine même a fait appel à l'ONU pour que, je ne sais pas si l'ONU a des navires, voilà, que l'ONU vienne surveiller là. Mais l'ONU n'a pas accepté, parce que tu ne peux pas accepter cela sans l'aval, l'approbation de la Russie. Et donc, c'est resté comme ça. Par contre, la Russie, elle a multiples moyens, manières d'exporter ses produits agricoles, même ses engrais. Et parlant d'ailleurs des engrais, je dois vous affirmer que les Européens et les Américains eux-mêmes utilisent les engrais américains et les engrais russes. Et les Américains en ont besoin. Tout récemment, la Russie a interdit la vente, n'est-ce pas, des engrais russes aux Américains. Et ça fait très mal aux Américains. Donc, tous ces accords-là, vous devez comprendre que l'Amérique tire profit de cela. Les Européens ont besoin des céréales russes. Ils ont besoin des céréales ukrainiennes. Allez-y aujourd'hui en Europe. Partout. Pour ceux qui vivent en Europe, vous savez que le coût de la farine a augmenté. Le coût du pain a augmenté. Tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au blé, tout ce qui est lié à ces produits agricoles venant de la Russie et de l'Ukraine, ben, ça a augmenté considérablement en Europe. C'est ça la réalité. Et donc, voilà en gros l'annonce des Américains. Mais tout à l'heure, nous allons voir aussi ce que la Russie dit par rapport à cela. Je vous reviens tout à l'heure.